Résumé du livre. Monsieur au.t.i.o.n 7 étapes pour se comprendre des co-auteurs, Catherine Emley-Périssol, Pierre Massot. Ce livre part d'un constat simple mais puissant. Nous passons une grande partie de notre vie à ressentir des émotions, mais très peu de temps à les comprendre réellement. Dès l'enfance, on nous apprend à lire, à compter, à obéir, parfois à performer, mais rarement à accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Résultat, à l'âge adulte, beaucoup de personnes vivent sous la dictature de leurs émotions sans en être conscientes, ou au contraire les étouffent jusqu'à ce que le corps ou la relation craque. Les auteurs nous invitent à changer de posture, ne plus subir nos émotions, ne plus les craindre, mais apprendre à les reconnaître, les écouter et les utiliser comme des alliés. Le mot Monsieur O.T.I.O.N n'est pas choisi au hasard. Il structure tout le chemin proposé dans l'ouvrage. Chaque lettre représente une étape intérieure, une traversée progressive vers une meilleure connaissance de soi. Ce chemin n'est ni intellectuel ni théorique. Il est profondément expérientiel. Les auteurs ne cherchent pas à faire de nous des experts en psychologie, mais des êtres humains plus conscients, plus responsables et plus libres dans leur manière de ressentir et de vivre. La première grande idée du livre est que l'émotion n'est jamais le problème. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Une émotion est avant tout une information. Elle nous parle de nos besoins, de nos valeurs, de nos limites. Lorsqu'elle est ignorée ou mal comprise, elle se transforme en tension, en conflit, en souffrance durable. Lorsqu'elle est accueillie et décodée, elle devient un guide précieux. Les auteurs rappellent que toute émotion suit un cycle naturel. Elle apparaît, monte en intensité, transmet son message, puis redescend. Ce cycle ne dure que quelques secondes, parfois quelques minutes. Mais lorsque nous résistons à l'émotion, lorsque nous la jugeons, lorsque nous la refoulons ou que nous la dramatisons, nous bloquons ce cycle. L'émotion reste alors coincée dans le corps ou dans le mental, et elle se répète sous forme de colère chronique, de tristesse persistante, d'anxiété, de fatigue émotionnelle. Le livre insiste beaucoup sur cette idée. Comprendre ses émotions, ce n'est pas devenir fragile ou hypersensible. C'est au contraire devenir plus solide intérieurement. Une personne qui comprend ce qu'elle ressent est moins manipulable, moins réactive, moins violente envers elle-même et envers les autres. Les auteurs nous amènent ensuite à distinguer les émotions dites primaires et les émotions secondaires. Les émotions primaires sont universelles. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise. Elles sont brèves, claires et directement liées à une situation précise. Les émotions secondaires, elles, sont des constructions mentales. Ce sont des émotions sur des émotions. Honte d'avoir peur, culpabilité d'être en colère, colère d'être triste. Ce sont elles qui compliquent notre vie émotionnelle. Un point fondamental du livre est la responsabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas que nous choisissons nos émotions, mais que nous sommes responsables de la manière dont nous les accueillons et les exprimons. Accuser l'autre, les circonstances ou le passé de ce que nous ressentons nous maintient dans l'impuissance. Reprendre la responsabilité de notre monde intérieur nous rend acteurs de notre vie. Le chemin proposé par le livre nous invite à passer d'une logique de réaction à une logique de conscience. Au lieu de réagir automatiquement, nous apprenons à faire une pause intérieure. Cette pause est essentielle. Elle crée un espace entre ce que je ressens et ce que je fais. C'est dans cet espace que naît la liberté. Les auteurs montrent aussi à quel point le corps est un allié précieux dans la compréhension des émotions. Une émotion se manifeste toujours physiquement avant d'être comprise mentalement. Tension, chaleur, boule dans la gorge, respiration courte, lourdeur, agitation. Le corps parle un langage que nous avons souvent désappris à écouter. Revenir au ressenti corporel permet de sortir des ruminations mentales et de revenir à l'instant présent. Le livre met également en lumière l'impact de notre histoire personnelle sur notre manière de vivre les émotions. Nos conditionnements familiaux, culturels et sociaux influencent fortement ce que nous nous autorisons ou non à ressentir. Certains ont appris qu'il ne fallait jamais pleurer. D'autres qu'il ne fallait jamais se mettre en colère. D'autres encore qu'il fallait toujours être fort ou positif. Ces injonctions créent des blocages émotionnels profonds. Un aspect très humanisant de l'ouvrage est qu'il ne cherche jamais à opposer les émotions entre elles. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes ont une fonction. La peur protège. La colère pose des limites. La tristesse permet le deuil et le lâcher-prise. La joie indique l'alignement. Le problème commence quand une émotion prend toute la place ou quand elle est systématiquement réprimée. Le livre invite à développer une posture d'observateur bienveillant envers soi-même. Observer ce qui se passe en soi sans se juger, sans chercher immédiatement à changer ou à contrôler. Cette posture demande de la patience, de la douceur et beaucoup de pratique. Mais elle transforme profondément la relation à soi. Les auteurs abordent aussi la dimension relationnelle des émotions.
Une grande partie de nos émotions se joue dans la relation à l'autre. Malentendus, attentes non exprimées, besoins non reconnus, projections. Apprendre à comprendre ses émotions, c'est aussi apprendre à mieux communiquer. Non pas en accusant, mais en parlant en jeu, en exprimant ce que l'on ressent et ce dont on a besoin. Un message fort du livre est que l'émotion n'est pas l'ennemi de la raison. Les deux sont complémentaires. Une décision purement rationnelle, coupée de l'émotion, est souvent déconnectée de nos valeurs profondes. Une décision purement émotionnelle, sans recul, peut être impulsive. L'intelligence émotionnelle consiste à faire dialoguer les deux. Le livre insiste sur la répétition et l'entraînement. Comprendre ses émotions n'est pas un déclic magique, mais un chemin. Il y aura des rechutes, des automatismes, des résistances. Et c'est normal. Chaque émotion observée avec conscience est déjà une victoire. Tout au long de l'ouvrage, les auteurs proposent des exercices simples, concrets, accessibles à tous. Ces exercices ne demandent pas de matériel particulier, seulement de la présence et de l'honnêteté envers soi-même. Par exemple, un exercice fondamental consiste à prendre chaque jour quelques minutes pour se demander « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ?» Pas ce que je pense, mais ce que je ressens. Où est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Quelle est l'intensité de cette émotion? Ce résumé, comme le livre lui-même, invite à ralentir, à ressentir, à écouter. À se rappeler que derrière chaque réaction excessive, chaque silence, chaque tension, il y a une émotion qui demande simplement à être reconnue. Comprendre ces émotions, ce n'est pas se replier sur soi. C'est au contraire se donner les moyens d'entrer en relation de manière plus juste, plus respectueuse, plus vivante. C'est un chemin de maturité intérieure, au service de soi et des autres. Et peut-être que le message le plus important de ce livre est celui-ci. Vous n'avez rien à réparer en vous. Il y a seulement quelque chose à comprendre, à accueillir, à apprivoiser. Et ce chemin commence toujours par une première écoute sincère. L'art de réussir.